Salut à toi qui es de l'autre côté de l'écran. Sois le bienvenu à un nouveau épisode de notre videocast Pode falar Atalaia. Alors, l'invité d'aujourd'hui, il est toujours branché sur le 220 volts. Il est né, il est né avec un trou noir dans son ventre. Je ne sais pas si vous voyez qui c'est. Il est Joao de nom. Il est auxiliaire de portier. Il est prédicateur. Il est chanteur dans les heures creuses. Et il chante toujours A Verdade. Il est notre deuxième Gabriel. Deuxième Gabriel? Non, notre Premier, premier Gabriel. bien Attention. sûr. Notre premier Gabriel. Il a un message, il a un messager, je ne sais pas si vous savez. Et il est plus connu sur le nom de Gabriel Gabs. Sois le bienvenu, Gabriel Gabs, ce soir à notre... Pourquoi j'ai dit ce soir? Il fallait pas dire ce soir. Aujourd'hui, à notre videocast Pode falar Atalaya. Alors, comment tu te sens d'être un invité de ce videocast? Ben, je me sens comblé par cette invitation. Il y a, Tranquille, Gabriel, tranquille. Je sais que c'est un peu stressant d'être là, mais tranquille, ça va être un petit, une petite conversation entre moi un et petit toi. échange, hein. Oublie tout ce qui est autour de toi. Est-ce que je peux commencer à te faire des questions là? Il n'y a pas de souci, c'est parti. Est-ce que tu pode falar Atalaya? Pode falar Atalaia. Olha, aujourd'hui, on va traiter de plusieurs thèmes, des sujets. Ça peut être compliqué, mais bon, Gabriel est là. On a déjà passé les petits sujets, mais bon, il est d'accord. Donc, la première chose que j'aime bien demander à tout le monde, Gabriel, c'est comment a été ta rencontre avec Jésus? Comment était ma rencontre avec Jésus? Ben, ça s'est passé il y a environ 3, 4 ans en arrière, Ok. lorsque j'étais allé travailler avec mon grand-père à Cayenne. Et ce jour-là, très tôt le matin, environ vers 6 heures comme ça, je suis allé à la boulangerie comme d'habitude. Sauf que ce jour-là, ça s'est pas passé comme prévu, comme je le pensais. Donc, du coup, je me suis pris un sandwich avec un café, comme d'habitude. Et lorsque j'ai fini de manger, ben, j'ai commencé à me sentir très, très mal. Du coup, j'ai commencé à vomir. J'ai vomi toute la journée, toute la journée. Je disais à mon grand-père que je me sentais pas bien, sauf que lui, il préférait s'occuper du boulot. Ben, du coup, après le boulot, on est rentré à la maison. Euh, ouais, on est rentré à la maison. J'ai voulu aller à l'hôpital à plusieurs reprises, sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Après, au bout de la troisième ou quatrième fois que je suis allé à l'hôpital, ben, ils m'ont pris, je suis resté une semaine hospitalisé là-bas. Mhm. Et en fait, on m'avait dit qu'il avait une infection à l'estomac. Ok. Ils ont fait plusieurs tests et tout, sauf qu'ils n'ont rien trouvé. Après, du coup, au bout d'un moment, après les une semaine de hospitalisation, ben, je suis rentré chez moi, sauf que j'avais toujours la même douleur et elle devenait de plus en plus intense. Et du coup, j'arrivais pas à tenir. Donc, la seule option, c'était mettre fin à ma vie. Donc, du coup, je suis retourné une dernière fois. Tu es reparti à l'hôpital? Voilà. Je suis reparti à l'hôpital. Et ce jour-là, j'ai commencé à vomir du sang. Ok. Mais mon intention, c'était de, si c'est pour qu'ils refassent des tests et que au final ça n'aboutisse pas, ben, j'avais déjà préparé un couteau et tout. Donc, ce jour-là, Tu étais prêt à enlever ta vie? voilà. J'étais prêt à en finir, mettre un terme. Du coup, je suis À allé cause là de la douleur ou parce que tu voyais pas qu'il trouvait ce que tu avais? C'était pour... à cause de la douleur et aussi les situations de la vie. Ça se Mhm. passait pas comme prévu, comme T'étais je le pas voulais. déjà dans une bonne situation. Voilà, Ouais. c'est exactement ça. Ok. Donc, du coup, ils m'ont dit qu'ils allaient refaire des tests. Sauf que moi, j'en avais déjà marre. Donc, ce que j'ai fait, j'ai attendu qu'ils partent. J'étais sur une chaise roulante et j'ai attendu qu'ils partent. Donc, du coup, lorsqu'ils sont partis, j'ai quitté l'hôpital.
Et en marchant en direction vers la plage, j'écrivais sur mon portable un message d'adieu. Mhm. Et après avoir fini le message, comme ma mère, elle habitait à Eldo, ce temps-là, donc du coup, je l'ai appelé et je lui ai dit que mon portable est à tel endroit. Et du coup, bon, elle avait pas très bien compris. Donc du coup, elle est allée à l'hôpital Mhm. et moi, je suis allé à la plage. Ok. Et mon portable était déverrouillé et tout. C'était juste l'allumer et la personne avait accès Avec ça, aux au données. téléphone. Et tu Et l'avais c'est, laissé à l'hôpital, c'est ça? non, il était tout près de chez ma mère, dans Ah, ok. une poubelle. D'accord. Donc du coup, j'étais à la plage ce temps-là, je me suis assis sur une pierre et je réfléchissais. En même temps, j'avais le couteau dans ma main, tu vois. Et lorsque j'allais enlever ma vie, juste au même moment, j'ai entendu une voix audible et cette voix me disait, ne fais pas ça. Je ne savais pas pour quelle raison, pourquoi, mais au même moment, j'ai envoyé le couteau, je suis rentré chez moi. Ma grand-mère, elle était en train de faire la couture. Mhm. Donc, du coup, je me suis assis, j'ai discuté avec elle. Et ce jour même, je lui ai dit, à partir d'aujourd'hui, je vais aller à l'église. Et elle a rendu gloire à Dieu. Voilà comment ça s'est passé. Et là, tu as pris la décision de suivre Jésus ce jour-là. Exactement. Et quel a été le moment où tu as vraiment accepté, où tu as confessé, Est-ce que tu es allé à l'église juste après? Comment ça s'est passé? Ben, en fait, il y a le pasteur Boniface. Il était venu à la maison avec son épouse Ouais. et il a prêché la parole. Il m'a prêché la parole. Et au même moment, j'étais là, j'écoutais et tout. Ça après ou avant? C'est ce que tu viens de me raconter là. Après, Après. quelques jours après. Après que tu aies pris la décision, il est venu te voir. Il est venu te Voilà. visiter. D'accord. Il est venu me visiter, il m'a prêché la parole. On a chanté, si je me trompe pas, deux ou trois chants de la harpe. Ouais. Il m'a prêché la parole. Après ça, à la fin, il m'a demandé si je voulais accepter Jésus. Et au même moment, j'ai dit oui. Je ne savais pas pourquoi, pour Ouais. quelle raison, mais je Ok. savais que c'était le bon choix. Ok. Et j'ai commencé à pleurer, je versais des larmes, tout ce qui m'angoissait, le poids que j'avais, je me sentais léger après ça. Ok. Donc c'est là effectivement que tu as vraiment accepté Jésus, enfin confessé. Voilà, Tu avais pris la décision dans ton cœur, mais c'est là que as confessé. À partir de là, tu as commencé à venir à l'église. C'est exactement. ça? Alors, à savoir, Gabriel, que quand même, tu as été un enfant bon, t'as raconté ta rencontre avec Jésus, ta véritable rencontre avec Jésus. Oui, Mais à savoir aussi que tu es un enfant qui a un peu grandi à l'église exact. pendant ton enfance. Donc, j'aimerais savoir comment avant jusqu'à ce que tu en arrives là, qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Tu, tu, Comment tu étais arrivé à l'église? Enfin, raconte-nous ton enfance à l'église. Ben, mon enfance à l'église, je venais avec ma grand-mère, je venais forcer, Ouais. On a tout tous en... connu, hein? Je venais forcer. Des fois, j'avais pas trop envie, mais bon, ma Ouais, grand-mère, elle me tirait. ouais. Elle me disait, on y va, on y va. Et tu venais. Voilà, je venais. Mais T'avais quel âge? depuis Depuis très l'enfance, petit? oui, depuis très petit. Et je venais, bon, comme la plupart, je dormais sur la chaise, je suivais pas le culte. Et Ok, c'est comme ça que ça s'est passé. Après, je crois, environ vers 14 ans comme ça. Ma grand-mère, elle me forçait plus trop, donc je faisais un peu ce que je voulais, quoi. d'accord. Donc, tu as un peu grandi à l'église et tu disais que c'était ta grand-mère qui t'emmenait, en fait, qui Voilà. t'obligeait à venir en tout cas jusqu'à ce que tu décides par toi-même. Et pourquoi ta grand-mère qui t'emmenait? Raconte-nous. Ben, parce que ma grand-mère, comment t'expliquer ça? Ben, elle venait déjà à l'église. J'ai pas le résumé de sa conversion. Hmm. Et, La raison de ma question, c'est que je sais que tu as grandi dans une famille un oui. peu atypique. Alors, tu parlais de ta mère tout à l'heure, Mhm. mais voilà, je pense que, à ce que je sais, Gabriel, tu n'as pas grandi avec ton papa à côté de toi. Voilà. Ta maman je crois que c'est ta grand-mère qui t'a Élevé. élevé. Oui. Donc, raconte-nous cette structure familiale dont tu as grandi. Donc, c'est plutôt, tu as grandi avec ta grand-mère, quoi. C'était un Oui. peu elle, ta maman. Donc, raconte-nous. Bon, j'ai des souvenirs très vagues, Mm. mais de ce que je sais,
Ma mère, lorsque j'étais petit, elle s'occupait pas trop de moi. Elle t'a eu Bon, très tôt, je pense, oui, peut-être. 16 ans, à Voilà. 16 ans. Et elle s'occupait pas vraiment de moi, elle préférait sortir, Ben, elle était une maman très jeune. voilà. Ouais. Elle préférait sortir, aller à la fête. Elle me laissait avec ses amis pendant qu'elle sortait. Donc, du coup, ça n'a pas plu à ma grand-mère. Mhm. Donc, du fait, il y a eu une petite dispute Ok, et tout. Donc, du coup, on va dire, il y a eu un petit conflit entre mes deux grand-mères pour savoir qui allait avoir la responsabilité de me garder. d'accord. Et du coup, c'est ma grand-mère côté mère Mhm. qui est restée avec ma responsabilité. D'accord. Et qui t'a élevé Voilà, jusqu'à ce que tu sois majeur, quoi. exactement. Et dis-moi, comment c'est grandir, être élevé par sa grand-mère, quand même avoir une mère qui est là, mais qui est pas là, et ne pas avoir aussi cette figure paternelle aussi. Dis-moi, comment tu te sentais, comment tu te sens aujourd'hui, ou comment tu te sentais à l'époque? Est-ce que Bon, tu te sentais différent par rapport aux autres enfants? Est-ce que ça te manquait, ou ta grand-mère, elle comblait tout, tout, ces absences-là quand même? ben, ma grand-mère, on peut dire qu'elle comblait un peu toutes ces absences-là avec mon grand-père, comme j'ai pas grandi vraiment avec mon père, mais ils ont été un appui, une force pour moi, une source de motivation qui m'a fait arriver jusqu'ici où je suis maintenant. Mais Gabriel, dis-nous alors, j'aimerais savoir pour toi comment ça a été grandir dans cette structure familiale un peu plus différente. Comment tu te sentais dans une famille sans ta vraie maman, sans une figure paterne, sans ton vrai papa, même si Mhm. ils étaient vivants. Comment tu te sentais? Est-ce que tu penses que ça a interféré dans la manière que tu te comportais, dans la manière où tu voyais le monde? Dis-nous comment c'était grandir dans une famille atypique comme ça. Ben, franchement, il y avait un moment où c'était vraiment difficile parce que j'aurais bien aimé avoir un père qui me conseille, tu vois, qui me corrige. Ma mère, elle me corrigeait, sauf que les conseils, c'était pas trop ça. Les conseils pour elle, c'était plutôt Hmm. le bâton. Ouais. Mais bon, ça m'a permis un peu de réfléchir et changer certaines attitudes. Est-ce que tu penses que le fait d'avoir grandi dans cette famille un peu atypique, ça t'a influencé dans la façon dont tu as évolué, de la façon où tu voyais le monde? Est-ce que tu penses que ça a influencé quelque chose dans ta façon de vivre en fait? Bon, franchement, pas vraiment, hein, parce Non? que on va dire que je marchais, mais sans direction, tu vois. Mm. C'était un peu par-ci, par-là, j'avais pas vraiment de motivation, souvent découragé, entouré de personnes, mais Mais tout est-ce que seul. tu penses que ça avait dû au fait aussi de ne pas avoir ta maman, ton père à côté de toi, ou tu penses que ça a vraiment rien à voir avec ça? Le fait que tu Bon, m'as dit que tu étais un peu perdu, que pas de vraie motivation à vivre, pardon. bon, un peu, mais pas trop. Ok, pardon, que t'as grandi à l'église, presque à l'église, Oui. et quand t'es arrivé à ton adolescence, après la préadolescence, c'était le moment où tu as commencé, ta grand-mère n'a plus Eu le été, contrôle des eu le choses. contrôle, enfin, elle t'a plus vraiment obligé à venir à l'église, et c'est à partir de ce moment-là que tu commences à prendre un chemin un peu plus différent. Raconte-nous comment a été ce moment, le fait que tu t'es éloigné de l'église. Ben, ça a été, comment t'expliquer ça? J'ai connu certaines personnes, tu vois. Après, à certains moments, j'avais des mauvaises influences. Je commençais à boire, fumer, se poser au quartier, discuter des projets à venir. Mhm. Après, il y avait un moment où on m'a proposé de faire la mule. Donc, du coup, j'ai pas dit non parce que j'avais besoin d'argent. D'accord, donc c'est à ce moment-là, dans ton adolescence, où tu t'éloignes de l'église, où tu commences à fréquenter d'autres personnes, et tu as, le monde de la drogue croise ton chemin. Comment a été ce premier contact? Raconte-nous comment.
comment tu es arrivé jusque-là? Ben, c'est à travers d'un ami qui m'a proposé. Alors, est-ce que tu étais consommateur ou tu étais juste parti sur l'idée de te faire de l'argent plus vite, etc. Ben, j'étais consommateur de stupéfiants. Alors, comment t'es arrivé jusque-là? Comment un jour je suppose que tu te lèves pas le matin et tu te dis, ah ben, comment tu es arrivé jusque-là? Raconte-nous. Qui t'a fait goûter? Qu'est-ce qui t'a fait voilà arriver? C'était quoi le premier contact avec ce monde-là? Ben, comme je t'ai dit, c'était les influences. On m'a proposé. Donc c'est par rapport à des amitiés, c'est ça? Voilà, on m'a proposé. J'ai essayé. Au début, ça n'allait pas trop avec moi, mais bon, comme tu es dans un cercle, il t'influence. Donc, du coup, quand tu es faible mentalement, tu rentres dans le cercle et puis tu essaies de t'adapter, quoi. D'accord. Donc on va dire que tu te sentais accepté dans le groupe que si tu rentrais dans ce cercle-là. Voilà, D'accord. Donc c'est les amitiés qui t'ont un peu tiré de ce côté-là. exactement. Donc jusque-là, t'en étais consommateur. Euh, comment tu te voyais dans ce monde-là? Quelqu'un qui a grandi à l'église et puis d'un coup t'es dans ce monde-là où tu ne pensais même plus à ça. Comment tu te voyais ce temps-là? Ben, franchement, j'avais pas vraiment de vision de comment je me voyais, tu vois. Mais T'étais tête baissée dans ça, voilà, j'étais là, mais sans être là, quoi. hmm. Et est-ce qu'à un moment, tu t'es dit non, j'ai perdu le contrôle ou pour toi, tout allait bien? Ah, ben, pour moi, tout allait bien, j'étais dans ma bulle, je faisais un peu ce que je voulais. J'étais un peu une influence pour beaucoup de personnes. Et du fait, il y a beaucoup de personnes qui étaient là autour de moi par rapport à ce que j'avais. Ouais. Donc, Et tu te sentais accepté, tu te sentais important aux yeux de quelques personnes qui étaient autour de toi, oui. c'est ça? Et comment ta famille voyait ça? Comment était ce côté-là où tu le cachais, où tout le monde le savait? Comment tu vivais ça? Ben, on va dire que plutôt que jouer à cache-cache, on Ok. va dire ça comme ça. Mais bon, je rentrais à la maison avec les yeux rouges, on me demandait si je fumais, ils disaient non, je mentais, Donc, tu niais quand même le fait que... voilà. Ok. Et tu as dit que tu es en arrivé jusqu'à à essayer ou faire la mule. Comment cette proposition est arrivée jusqu'à toi? Ben, à travers d'un ami, il m'a proposé, il m'a dit que j'allais gagner tant. Donc, du coup, comme j'avais besoin d'argent, j'ai pas hésité, j'ai plongé dans le bain, quoi. Mhm. Donc, ce qui t'a donné le courage, c'était l'argent rapide, on va dire, facile, Voilà. c'était ça? Raconte-nous un peu ta motivation. Ben, ma motivation, c'était seulement faire de l'argent parce que j'en avais besoin. Je voulais pas vraiment chercher de travail Mhm. et c'était une opportunité de pouvoir gagner beaucoup en faisant peu. D'accord. Et là, donc là, du coup, tu n'étais plus à l'école. Non, Qu'est-ce qui s'est passé? j'étais plus à l'école, j'avais fini. Grâce à Dieu, j'ai eu mon CAP. Ok, t'as été jusqu'au CAP. Voilà. Et après le CAP, tu... Après le CAP, j'ai arrêté et non, bon, pas normalement, mais je suis rentré au RSMA. Juste avant de rentrer au RSMA, Ok. c'était en décembre, je suis parti pour la première fois et je suis arrivé là-bas, on allait jusqu'à Amsterdam et tout. Et là-bas même, je suis resté une semaine malade encore Ok. à cause du froid parce que j'arrive pas à tenir le froid parce que le froid, surtout que là-bas, l'air, il est pas très pur, il est lourd. Mhm. Et T'as eu le mal du pays. voilà, on va dire ça comme ça. Et après, t'es re-rentré. Et Exactement. comment tu te voyais à l'époque? Quelles étaient tes perspectives, en fait? Est-ce que tu en avais déjà des perspectives? Je crois pas. Non? Tu étais dans ce petit monde-là et tu voyais pas d'avenir? Non, Non? j'étais juste là pour être, je vivais le jour pour le jour. Donc après l'RSMA, tu m'as dit, et après, t'es fini et tu es re-rentré. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben après, lorsque je suis sorti d'Amsterdam, je suis rentré
à Kourou et tout. Mhm. J'ai dit à ma grand-mère que j'allais à Mana Ok, avec un pote, sauf que j'étais parti en France, quoi. d'accord. Donc, il ne savait pas non plus. Non. Donc, tu faisais ça caché. Et dans ce monde-là, qu'est-ce que tu as pu voir? Aujourd'hui, avec les yeux d'aujourd'hui, Gabriel, avec ce que tu as vécu maintenant, sur ce que tu connais euh, de ce monde et de l'Église aussi, comment tu vois cette expérience? Avec quels yeux tu vois ce monde-là, les jeunes qui partent et qui sont séduits par ça? Avec les yeux d'aujourd'hui, comment tu vois cette situation-là? Ben, je vois ça comme quelque chose de pas bien, quoi. Parce que, en fait, lorsque tu emmènes le produit, en sachant que il va être vendu, ça affecte plusieurs vies. Il y a certaines personnes qui se tuent. Et surtout, lorsque j'ai raconté à ma mère que je faisais ça, elle m'a expliqué qu'il faut que j'arrête de faire ça parce qu'il y a des familles qui sont détruites, il y a des gens qui meurent et surtout, ça affecte la santé mentale. Beaucoup. D'accord, et c'était pas quelque chose que tu pensais à l'époque. Voilà, Et aujourd'hui, tu vois avec ces yeux-là. Et pour exactement. les gens que tu as parlé que ce monde est venu doucement vers toi au travers des amitiés, euh, aujourd'hui, on connaît la situation, Mhm. la situation de la Guyane par rapport au monde de drogue et on est, je crois que dans le top des tops du, dans tout ça. Enfin, on va pas rentrer dans tous les détails, Mhm. mais quel est le conseil que tu peux donner aujourd'hui par rapport à cette expérience? Comment tu vois? Qu'est-ce que tu as appris avec ça? Euh, Comme tu as déjà expliqué avec les yeux que tu as aujourd'hui, les personnes qui ont des proches et qui sont attirées et qui même ont déjà eu des propositions comme la tienne, qu'est-ce que tu peux dire à ces gens-là? Ben, ce que je pourrais leur dire, c'est de pas chercher à faire l'argent facile parce que au jour d'aujourd'hui, le produit peut être revendu par d'autres personnes, mais aussi dans un futur proche, ça peut aussi affecter leur famille. Et franchement, c'est un truc que je ne motiverais personne à le faire, Pourquoi? surtout parce que il y a plusieurs familles qui se séparent. euh, il y a plein de trucs, c'est tout un cercle, quoi. Mais franchement, je ne conseillerais pas. Et au niveau de la consommation, parce que là, tu nous parles de, de toute l'exploitation de tout ça, mais Mhm. au niveau de la consommation, tu trouves que ça rapporte, est-ce qu'il y a un bien dans tout ça et quelles sont les conséquences aussi? Parce que c'est vrai que des fois, pour se sentir accepté, on croise ce monde-là, et puis Mhm. peu à peu, voilà, on se sent accepté, et puis on part, et puis des fois, ça va très loin, donc Je vois ça comme un monde d'illusion. T'es là, euh, t'es là, t'as l'illusion. Et quelle illusion tu dis? ben, Comme quoi? par exemple, il y a la consommation du shit, tout ça. T'es là, t'es posé au quartier avec les gars, tu fumes, tu bois. Après, lorsque tu rentres à la maison, tu te remplis de choses qui, au moment là, elles te rendent bien. Mhm. T'es là, t'es tranquille, t'es dans la vibe, c'est tout. Lorsque tu rentres chez toi, tu te dis, mais Quand les fêtes terminent, tu te sens voilà, comment? tu te sens vide, t'es là, tu penses, comment sera mon futur, comment sera mon avenir. Mais le lendemain, c'est pareil, tu te remplis de choses qui sont pas bonnes, Mhm. mais au final, t'es vide. Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dit, il faut que j'arrête avec ça, ou tu n'as pas vraiment Est-ce que pendant que tu étais là, est-ce qu'il y a eu un moment où tu as dit, tu as pensé à ton avenir et tu t'es dit non mais en fait, qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce qu'il y a un moment où tu as eu ce déclic-là où tu n'as pas eu le temps de penser à ça? Plusieurs fois, je me dis que j'allais arrêter, sauf que j'arrêtais un petit moment, 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, mais j'arrivais pas à faire des mois parce que de moi-même, c'était comme un vice. Tout le temps, je voulais plus. Ça commençait par un joint, après ça finissait par des 10 joints.
Et ça allait comme ça. Donc, tu sentais que de plus en plus, tu étais dépendant de tout ça et que tu Voilà, n'arrivais pas à t'arrêter. exactement. Ah, ok. Euh, c'est très intéressant en fait. Et on sait que nous, les jeunes, on est beaucoup touchés par ces questions, notamment en Guyane. Et, et je sais que ça peut être un témoignage pour les gens parce que des fois, on n'a pas cette vision-là. On voit juste ici devant nous, mais des fois, comme tu as dit, avec les yeux d'aujourd'hui, tu vois que c'est quelque chose qui emmène des préjudices à des personnes plus loin, des gens que tu vois pas, des familles qui sont détruites. C'est bien plus grand que ce qu'on l'on voit. Oui, Et tu parlais que tu étais dans tout ça, donc tu essayais d'arrêter. Et tu nous as parlé comment tu t'es converti. Et jusque-là, tout allait. Tu, tu, tu pensais pas à l'église ni Dieu. À aucun moment ça t'est venu. non, Non. Tu essayais pas de trouver une réponse en Dieu. non, pas du D'accord. tout. Jusqu'à ce que tu arrives à ce moment-là où tu nous as raconté au début, où tu es tombé malade et que tu as même pensé M'ôter la vie. à te, à ce, tu as décidé alors à partir de ce moment-là à suivre Jésus. Et donc, ta motivation, ça a été cette maladie que tu ne savais pas comment gérer tout ça. Et à partir de là, tu as décidé de suivre Jésus, tu as accepté Jésus et raconte-nous comment a été ta, ton après-conversion. Ben, il y a eu des moments assez compliqués où je comprenais rien. Donc, tu as accepté Jésus avec le frère Bonifacio et Oui, sa femme qui sont venus te visiter. Ce jour-là, tu as dit que tu as senti, tu as pleuré, tu sentais, tu as senti quelque chose de différent. Et à partir de ce moment-là, tu as commencé à venir à l'église, c'est ça? exactement. Raconte-nous comment ça a été ce premier pas vers l'église. Parce que là, tu avais accepté Jésus, donc jusqu'à là, ça va. Mais là, toutes tes habitudes changent en fait. Exactement. Parce que tu t'es éloigné et tu reviens. T'avais quel âge quand tu t'es converti? J'avais 20 ans, si je me trompe pas. Ok, donc à partir de 12 ans, tu m'as dit, 12 ans, Oui. tu as commencé à t'éloigner, donc tu reviens qu'à 20 ans. Alors comment ça a été revenir à l'église? Ben, au début, c'était assez bizarre parce que j'étais là, je comprenais pas. Il y avait ma grand-mère qui était à côté de moi Ouais. pendant les cultes. Lorsque le pasteur il parlait, il y avait des moments où j'étais là, il disait, mais il raconte n'importe quoi, lui. C'est pas possible. Et ma grand-mère me disait, mais arrête de hocher la tête. Pourquoi tu fais ça? Nan, nan. Après, au fil du temps, ben, je me suis approfondi, j'ai cherché à comprendre, j'ai cherché à connaître. Et au fil du temps, j'ai pu m'apercevoir que, en fait, Jésus, il est au centre de toute chose. Et qu'est-ce qui t'a choqué ou impacté à ton retour à l'église? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a, qui t'a interpellé, que tu te rappelles, que tu t'es dit, mince, qu'est-ce qui t'a, à ton retour? Euh, Non, il n'y a rien qui te vient en tête? non. Non, pas forcément. Et à ton retour, ben, tu as commencé à venir, tu m'as dit, tu as commencé à... Et comment a été ce processus-là? Parce qu'on sait que on arrive à l'église en tant que jeune, tu sortais d'une réalité différente, même si tu étais dans ton enfance à l'église. Qu'est-ce qui a été le plus difficile quand Le tu t'es plus remis? difficile, Ouais, c'était les renonces. Il y ouais. avait beaucoup de choses à renoncer. Renoncer à quoi, Gabriel? À plein de Raconte-nous. choses, hein. Les filles, euh, Ça, c'est intéressant. Elles étaient comment tes relations? Parce que tu étais dans le monde. euh, comment étaient les relations que tu avais, par exemple? ah Parce que tu as ben, dit aux filles, donc mhm. forcément. Ben, les relations que j'avais, lorsque je savais qu'une fille me plaisait, ben, j'allais, je parlais avec elle, je discutais, on avait des relations et tout. Et lorsque je voulais plus, ou sinon que je savais qu'il y avait une autre fille qui avait les yeux sur moi, donc je Hop, discutais avec elle et à tour de rôle, et puis voilà, hein. tu partais sur autre chose. Donc c'était quelque chose de très éphémère en fait. Voilà, Ça partait par-ci par-là. Et tu te retrouves à l'église et en fait, tu dois plus faire la même chose. Et j'imagine, bah, non, c'est les drogues déjà aussi parce que tu étais dedans. Est-ce que tu exactement. as pensé à ça? Comment tu as vu tout ce changement d'un seul coup?
Ben, après, au niveau des drogues, par rapport à la maladie, on va dire que ça fait partie du Ouais. processus. Parce que lorsque je suis venu à Christ, j'avais plus cette envie-là. Et bon, j'avais pas vraiment plus cette envie. Mais lorsque je passais à certains endroits où je prenais l'odeur et tout, je disais au Seigneur, Seigneur, enlève ça, que je vienne avoir du dégoût pour ce genre de choses-là et tout. Et à un moment, ça m'affectait plus. D'accord. Donc, tu as quand même demandé à Dieu de te donner la force de résister Exactement. à ces choses-là. Et là, tu étais déjà à l'église. Oui. Alors, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Tu m'as dit de renoncer. Donc, tu as renoncé aux filles, tu as renoncé à ce monde de drogue-là. Qu'est-ce que d'autres choses que tu as dû renoncer aussi? Tu te Hum, rappelles qui a été difficile ou tu étais plutôt tranquille, enfin. bon, ça a été plutôt tranquille. Ok, donc après là, tu as entamé et là, tu te retrouves au milieu de du département des jeunes, pardon. Et comment a été au sein de la chorale Atalaji Christ? Parce que du coup, le département la jeunesse a de Ikuru, mais le nom de la Mhm. chorale c'est Atalaji Christ. Comment tu t'es retrouvé? Comment ça a été ton arrivée au sein du groupe? Ben, au début, ça a été très compliqué parce que comme moi, je suis quelqu'un d'assez réservé, je reste dans mon coin, je suis assez timide. Mhm. Gabriel est timide, les gens. J'ai du mal à croire, hein. Assez timide. Après, il y a la sœur Bia qui est venue, qui a été la première personne à me faire me sentir bien, qui a discuté avec moi, Ok, qui m'a intronisé au milieu de la tu chorale, t'es introduite. oui, introduit. Et puis c'est ça, hein. Ok. Comment tu t'es senti quand elle a fait ce premier pas vers toi? Ben, je me suis senti bien. C'est comme si je faisais partie de la famille, quoi. Ok, tu t'es adapté vite ou... Oui, je me suis très vite adapté grâce à la sœur Bia parce que sinon, Ok. Bah, c'est important de le dire parce que oui, des fois, euh, bah, on en parlait un de ces jours sur la réception et sur l'accueil qu'on fait par rapport aux nouveaux gens qui arrivent. Et c'est vrai que c'est important, voilà, le témoignage du frère Gabriel par rapport à ça. Donc, le fait de bien recevoir, le fait de bien accueillir, de faire les gens se sentir bien parmi nous, aimer. aimer, accepter, ça peut tout changer en fait. Ça peut tout changer. Donc là, tu rentres dans le choral, tu t'adaptes assez vite grâce à la sambia. Qu'est-ce qui a été le plus difficile alors dans tout ça? Où il y a pas eu de difficultés. Bon, je trouve pas qu'il y a eu des difficultés. Ok. Donc tu t'es rapidement adapté et tout. Voilà, il y avait même un moment où j'avais les gros cheveux là, la grosse touffe. Ouais, parce que Gabriel est arrivé, il avait le Black Power, hein, il avait les cheveux comme ça. Et Gabriel, il est arrivé et puis à un moment, il était genre Black Panther. Et qu'est-ce qui t'a fait enlever ton Black Power, Gabriel? Ben, à travers une de nos leaders qui m'avait dit de baisser un peu mes cheveux parce que pour elle, c'était un peu grand. Mais dans Ça ma, faisait une image un peu. Et comment t'as pris ça? Parce que après, il y a des personnes qui peuvent ne pas bien l'accepter, tu sais, parce que quand t'arrives à l'église et d'un coup on te dit, écoute, il faut que tu te coupes les cheveux, il faut que tu enlèves ça. Comment t'as pris tout ça? ben, au début, je l'ai pris, on va dire, assez mal parce que j'aurais bien aimé que la propre personne qui voulait que je baisse mes cheveux Mhm. vienne me parler directement. Mais après, au final, moi, j'avais déjà mis dans ma tête, c'est soit je laisse pousser, parce que dans ma tête, c'est laisser pousser pour pouvoir faire des tresses, etc., me coiffer, quoi. Ouais, Soit je laisse pousser, mais je baisse pas. S'il faut que je baisse, je coupe tout. ok. Donc, du coup, ce que j'ai fait, j'ai tout coupé. T'as tout coupé. Voilà. Comment tu t'es senti ce jour-là? Ah, beau gosse, hein. Ah ouais, là, Ça a tout changé. oui, Gabriel arrivé avec ses cheveux coupés et tout. C'était de 0 a 100, né? Il y a pas moitié, hein. C'est c'est ça. 880, comme on dit en portugais. Et du coup, là, tu commences à voir les changements. Et ta famille, comment elle voit ce nouveau Gabriel qui commence à apparaître? Ben, ils ont été fiers, surtout ma grand-mère. Parce que je suppose que Après, c'était comme,
comme celle qui t'a levé, je pense que c'est elle qui priait pour toi, celle qui te voyait. Et Exactement. donc, je pense que c'est une grande joie qu'elle a pu te voir choisir ce nouveau chemin. Raconte-nous. Ben, ils étaient tous contents. Ma mère, certaines personnes de ma famille qui ne sont pas chrétiens m'ont encouragé de continuer. Parce que comparé à la vie d'avant et la vie que j'ai maintenant, il y a eu beaucoup de changements, beaucoup de transformations. Et c'est Quel, ça. quel changement tu vois? Le plus grand changement Ben, la de l'ancien façon, Gabriel à ce Gabriel qu'on voit aujourd'hui. ma façon d'agir, je répondais beaucoup à ma grand-mère. Je faisais des vieilles têtes. Lorsqu'elle me disait, tu vas où? Je la toisais, je la regardais mal, je sortais. Avec les amis, j'étais bien avec eux, en sachant qu'à la maison, c'était autre chose. D'accord. Ta façon d'être, ta façon de penser, dans ta façon de voir le monde, qu'est-ce qui a changé? Ben, beaucoup, 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 beaucoup. Ma façon de voir les choses, parce qu'avant, la mentalité que j'avais, c'était pas trop ça. C'était plutôt, je suis dans mon coin, je fais ce que je veux, sans principe, sans règles, sans rien. Mais depuis que je suis venu à Christ, j'ai pu avoir des principes, des règles, une attitude et une façon d'agir. Ouais, justement, parce que tu sors d'un endroit où il n'y avait aucune règle, où tu faisais ce que tu voulais, où tu rentrais l'heure que tu voulais, et puis là, tu arrives là dans un endroit où il y a des règles, il y a des gens à respecter, il y a une hiérarchie à respecter, Exactement. où tu peux pas faire ce que tu veux non plus. Après, on n'est pas dans une prison, hein, mais il y a une certaine nombre de règles à respecter. Comment tu t'es senti au milieu de tout ça? Un gros changement quand même. Bon, au début, c'était compliqué, mais bon, j'ai dû m'adapter. J'ai dû m'adapter. Ok. Donc, tu as des frères? Oui. T'en as, Deux frères, deux frères et une sœur. donc, t'as deux. Côté mère, et j'ai des autres frères du côté de mon père que je ne connais pas personnellement, mais que j'ai déjà vu en photo. D'accord. Donc, tu as combien de frères et sœurs que tu vis, enfin, que tu connais, etc., que tu connais personnellement? Donc, Deux. Deux. deux frères, Oui. deux frères Et une sœur. et une sœur. Donc, je pense que t'as été quand même t'es le plus grand frère, t'es le Oui. premier, t'es l'aîné. Comment a été le fait que t'aies changé de vie, t'as choisi un nouveau chemin? Est-ce que tu penses que ça a été quand même une influence à ton frère qui vient juste après toi, ton petit frère? Est-ce que tu penses que Fabien t'a pris quand même comme une inspiration? Il a vu en toi une référence à prendre? Comment tu te vois comme un grand frère? Parce que Fabien aussi est dans la chorale aujourd'hui. Il sert le Seigneur. Il est là avec nous. Comment tu vois? Bon, de la façon que je vois les choses, c'est que si je me mets à sa place et que, imaginons que j'ai un grand frère, tu vois, j'aimerais bien l'analyser, voir comment il agit, ce qu'il fait, sa situation, sa façon de parler, pour pouvoir avoir un reflet de ce qu'il fait, et surtout de pas commettre les mêmes erreurs qu'il a commis. Ok. Donc tu te dis que si c'était toi à sa place, t'aurais voulu t'aurais voulu avoir un exemple comme frère. Voilà. Et est-ce que tu penses que tu es un exemple pour lui? Oui, Oui. grâce à Dieu, oui. Mais je sais que j'ai encore beaucoup de choses à améliorer, Uhum. mais ça va se faire progressivement. Et comment est ta relation avec lui? Ben, avant, on discutait même pas parce que j'allais chez ma mère. De temps en temps, je dormais là-bas. Je lui donnais que des ordres. Mais au fur et à mesure, là, on discute, on blague, on rigole. Il y a des fois, on joue ensemble. Et ça, c'est des choses très, très importantes parce que ça fait partie de la famille, quoi. Mhm. Et c'est très bien d'avoir une famille avec qui tu peux rigoler, tu peux parler, tu peux discuter, tu peux t'ouvrir. Ok. À ton nouveau chemin, enfin, par rapport au fait de venir à Christ, à Jésus, est-ce que tu penses que ça a changé cette relation que tu avais avec ton frère ou
C'est pas forcément. Oui, ça a changé avec mon frère, avec presque toute ma famille. Ok. Et je sais que Fabien, à un moment, il était venu et après, je pense qu'il était pas trop prêt et je pense que tu as été quand même un soutien pour lui de ce côté-là. On sait que c'est pas facile tous les jours d'être jeune et être chrétien et servir le Oui, Seigneur. Comme tu as dit, il y a beaucoup de renonces à faire, il y a beaucoup de changements, il y a beaucoup de choses à être transformées, à être guéries en Dieu. Euh, comment tu vois, est-ce que tu penses que comment tu vois être un soutien pour Fabien en fait? Là, je suis que sur Fabien. ben, je me dis que je peux pas abandonner, hein, parce que je sais qu'il m'observe beaucoup Mhm, et il faut que je continue. Et surtout, une fois, j'ai entendu le pasteur dire qu'il y a des personnes que que tu vas devoir porter toute ta vie. mhm, Donc, ça m'a fait beaucoup réfléchir. mhm. Et du coup, j'ai pris ça comme une parole qui puisse m'aider et aussi l'aider. Ok, donc tu penses que c'est toi cette personne qui est là un peu pour motiver ton petit frère à rester dans le bon chemin. Exactement. Ok. Et est-ce que tu penses que jusqu'à maintenant, comment ça va? Comment ça se déroule, cette motivation? Ben, ça va, mais je sais que je peux faire mieux. Ok. T'as plutôt réussi. Fabien est là. Fabien est Oui, toujours parmi nous, grâce à Dieu. grâce à Dieu. Et je sais que pendant tout ce processus, donc, t'es, t'es revenu au Seigneur, t'es revenu à l'église, tu as commencé à prendre les choses au sérieux, tu es rentré dans le département des jeunes officiellement, tu faisais partie de la chorale, etc. Et à un moment, tu as commis une erreur et tu as dû passer par le processus de la discipline. Pour ceux qui ne savent pas, ben, c'est un moment où quand tu, tu commets une erreur assez grave, on va dire, donc l'Église est obligée de te mettre en discipline, c'est-à-dire te corriger devant l'Église comment dire, te, te enlever si tu as un poste pendant un moment ou te laisser un peu, je dirais pas de côté, mais te laisser réfléchir, enfin, et t'éloigner de certains postes et de ne plus faire certaines choses que tu faisais en attendant un temps d'observation. Donc, c'est ce qu'on Mhm. appelle des disciplines. Donc, comment tu as vécu ce moment-là? Ben, c'était très difficile parce que je sais que j'avais commis une erreur et pour moi, tout le monde m'observait, tout le monde me regardait, alors que pas du tout. Ils étaient là pour m'aider. Ils m'ont donné des paroles de motivation, ils m'ont motivé. Ils m'ont dit qu'il faut pas abandonner. C'est pas parce que tu as commis une erreur que Dieu, il peut pas te pardonner. Dieu, il est toujours là pour pardonner, pour t'aider et surtout pour te permettre d'avancer. Comment tu t'es senti dans ce processus de discipline-là? Tu m'as dit que tu te sentais observé, jugé, mais comment tu as vécu tout ça? Ben, comme je l'ai dit, c'était difficile, hein, mais bon. Difficile de quelle façon c'était difficile? Parce que je me suis senti un peu à l'écart. C'est ça qui a été le plus dur pour moi. Mhm. Mais bon, fallait que je continue, hein. Ok, Avec toutes les paroles de motivation, je pouvais pas retourner en arrière, quoi. Et d'accord. Donc, surtout que j'ai pu faire une rétrospective de ma vie et je me suis dit, si c'est pour vivre l'ancienne vie que je vivais, vaut mieux que je continue dans le chemin de la vérité. ok, donc malgré dans ce processus disciplinaire, tu as eu quand même des paroles de motivation, tu as eu des paroles qui t'ont encouragé et qui t'a permis de rester dans ce processus, de respecter ce processus jusqu'à ce que tu sortes de la discipline. Donc, tu as eu des Exactement. gens pour t'aider. Euh, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui, qui peut-être un jour va passer en discipline ou qui est déjà en discipline? Peut-être qu'il y a une personne qui nous regarde qui est dans ce processus-là. Quel conseil tu le donnerais? Comment qu'est-ce que tu le conseillerais? Ben, ce que je le conseillerais, c'est de ne pas abandonner,
qu'il puisse combattre pour sa foi, pour ce qu'il croit et de combattre jusqu'au bout. Parce que c'est vrai que le moment de discipline, c'est pas quelque chose de facile. Mhm. Il y a à certains moments, tu te sens jugé ou les personnes te jugent. Et il y a certaines personnes qui sont là aussi pour te motiver, pour t'aider à continuer. Mais c'est pas parce que tu as commis un péché que Dieu ne va pas te pardonner. Dieu il est là pour te pardonner et pour t'aider. Donc si, Donc le fait de commettre une erreur n'est pas, on va dire, c'est pas un motif pour te faire sortir de l'église, parce qu'il y a des gens qui n'acceptent pas la discipline, qui se sentent tellement jugés ou qu'ils ont honte, et des fois ils ont envie de quitter l'église à cause de ça. Et tu as dit quelque chose d'important, tu as dit le fait de commettre une erreur ne met pas en cause l'amour de Dieu. voilà. Donc, qu'est-ce que tu, tu peux rebondir sur ça parce que tu as dit quelque chose quand même important. Parce que des fois, quand on est dans l'erreur, on se sent plus aimé en fait. On sent que on est, que Dieu va plus nous accepter, que ce qu'on a commis peut-être n'a pas de pardon. Et comment quel est le conseil que tu peux donner à cette personne qui se sent dans cette situation-là? Ben, le conseil que je pourrais lui donner, c'est, comme je l'ai dit, Dieu, il est là pour nous aimer, mais ce qu'on a besoin, c'est d'un cœur repenti, qu'on puisse arriver à la repentance, qu'on vienne s'humilier devant Dieu pour que Dieu puisse nous pardonner. Et surtout, demander pardon à Dieu, mais pas de n'importe quelle façon, avec un cœur sincère Mhm. et humble. Tu penses que un petit conseil que tu donnerais à la personne qui sont en discipline, qu'est-ce que tu le dirais? Le conseil que je donnerai à cette personne, c'est qu'elle continue, qu'elle ne s'arrête surtout pas. Maintenant qu'elle a la vérité, de combattre pour la vérité, de maintenir sa foi. Et là où elle a des difficultés, qu'elle puisse demander au Seigneur de la fortifier, de l'aider, de la guider et qu'elle puisse prier plus. Parce que au milieu de la prière, quand tu comprends la puissance de la prière, ça te permet de franchir des barrières que toi-même tu pensais que tu n'allais pas y arriver. Ok, ben, super conseil. Ben, à toi qui nous regarde, si tu es dans cette situation-là, prends ce conseil, garde-le dans ton cœur. Je sais que des fois, ça peut être difficile. On passe tous des moments difficiles et des fois, on oublie en fait quand on est dans le processus, quand on est au milieu de la tempête, ben, comme Pierre, on commence à regarder la tempête et quand on regarde la tempête, ben, on s'enfonce en fait. On commence à couler. En fait, on a gardé notre Exactement. regard sur Jésus. On doit le regarder. On a resté, même si il y a des personnes qui nous jugent, même si on a commis une erreur, on commet tous des erreurs. D'ailleurs, c'est ça le but de ce projet en fait, Gabriel. C'est parce que des fois, tu sais, les gens, on se croise toujours, tous les jours, on se parle tous les jours, mais des fois, on ne se connaît pas. Par exemple, moi, Gabriel, je, je le connais un peu plus que d'autres jeunes parce qu'on échange beaucoup, on se parle beaucoup, on a une amitié qui va au-delà de la chorale, on se fréquente, mais je ne savais pas que Gabriel, par exemple, il a voulu sauter la vie, tu vois, j'ai découvert ça aujourd'hui. Donc, il y a des choses on ne connaît pas forcément et cela, et ces choses-là, elles humanisent parce que des fois les gens ont l'impression que les gens qui sont à l'église elles sont parfaites en fait, qu'on n'a pas de péché, qu'on Mhm. commet pas des erreurs, que Exactement. les choses sont c'est toujours voilà, c'est la vie c'est du gâteau quoi. Et non en fait, on a nos difficultés, on a tous un processus à passer, on a un passé aussi, on a des choses qu'on doit abandonner et il y a des gens qui veulent pas venir à Jésus parce qu'ils se disent moi je suis comme ça, Dieu va jamais m'accepter. Si je peux dire, il follow di toda difficoltà. On a parlé de toutes les difficultés qu'il y a eu jusque-là. T'as quel âge, Gabriel, aujourd'hui? 24, T'as bientôt 20 25. t'as 24 ans, bientôt 25 ans. De jusque-là, quel a été? On sait que c'est tous les jours, c'est pas facile. On a tous nos moments, les moments noirs de nos vies, même quand on est à l'église. Jusque-là, c'est quoi le plus difficile d'être un jeune chrétien?
c'est pas quelque chose de facile, hein. Souvent, il y a certaines situations qui nous laissent attristés, qui nous met en colère. Et surtout pour libérer le pardon, ça c'est quelque chose de vraiment, vraiment très, très dur. À Parce qui t'as que dû libérer le pardon? à Je profite qui? de ta... Bah, à plusieurs personnes, ma mère, mon père surtout, ma grand-mère, mon- Pourquoi t'as dû libérer pardon? ma mère parce qu'elle n'a pas été là quand j'avais besoin, mon père aussi. Donc c'était Et quelque chose qui te faisait du mal, c'était quelque chose, un peu la révolte que t'avais? T'es senti peut-être abandonné? Comment tu te sentais? on peut dire ça, abandonné, rejeté. Allez, Gabriel, parle-nous un peu plus. Tu nous laisses sur la fin là. Tu te sentais abandonné. Pourquoi? Ben, parce que à un certain moment de ma vie, j'avais besoin de ma mère, À sauf quel qu'elle est moment t'avais besoin d'elle? Je te titille, hein, Gabriel, hein. Aujourd'hui, je veux t'enlever quelque chose, hein. j'avais pas vraiment l'amour de ma mère, l'amour d'une mère pour, comment t'expliquer ça? Qu'elle soit là, qu'elle m'aide pour certaines situations. Donc c'était difficile pour toi de, comment dire, de surpasser ça. Cette absence, c'était, dur pour toi d'accepter ça. Donc quand tu es venu à Jésus, tu t'es retrouvé dans cette situation-là où il fallait pardonner ta mère. Comment t'as géré ça? Ben, au début, c'était très, très difficile. Mais après, comme la parole de Dieu dit, si tu ne pardonnes pas, Dieu ne pourra pas te pardonner. Donc, du coup, ce que je demandais au Seigneur, c'est de pouvoir libérer le pardon, de pardonner comme le Seigneur nous pardonne. Parce que le Seigneur, lorsqu'il pardonne, il pardonne en entier. Donc, c'est ce que je demandais beaucoup au Seigneur, que je puisse pardonner comme toi tu pardonnes. Et au fur et à mesure, ça s'est fait, j'ai pu libérer le Donc à un pardon. moment, la parole de Dieu t'a confronté, t'a Voilà. impacté. Et comment ça a été ce moment-là avec ta maman? Ah bah, ça a été très dur, hein. T'as été la voir? Comment ça s'est passé? Ben, je suis allé la voir, je lui ai demandé pardon, j'ai libéré le pardon pour tout ce qui s'était passé. Il y avait un moment où ma grand-mère m'avait mis dehors. Et du coup, ma mère, elle était venue pour que j'aille habiter chez elle et tout, sauf que moi, je voulais pas. C'était vraiment la rébellion, quoi. Mhm. Et je préférais rester dans mon coin et dans la boîte du vide, quoi. Et comment elle a réagi après ta... Ben, elle a été très en colère, très fâchée. J'avais encore des linges chez ma grand-mère. Elle a pris le restant de mes linges. Après, elle me les a donnés. Sauf que moi, je voulais pas les récupérer. C'était des linges pour moi. Voilà, quoi. Du coup, ça a fini à la poubelle. Et ça, t'es déjà à l'église? Non, Non, t'étais pas encore. C'était avant. oui. Et comment elle a réagi après que tu aies fait le premier pas, elle ait demandé pardon? Comment elle a réagi? Ben, sa réaction, elle était, on peut dire qu'elle était soulagée. On va dire ça comme ça. Et puis, ben, depuis, j'ai une bonne relation avec ma mère. Lorsqu'elle a besoin de moi, je l'aide. À l'époque, si j'avais de l'argent, c'était pour moi et que pour moi. Mhm. Je partage avec personne, à part avec les amis. Mais là, si elle a besoin de moi, je suis là pour l'aider, surtout dans les moments difficiles. Et puis voilà, hein. Et avec ton papa, ta grand-mère, comment ça s'est passé? Je sais que chacun, c'est... Mais avec ma grand-mère, c'est assez compliqué jusqu'au jour d'aujourd'hui parce que il y a à certains moments où je lui demande pardon, mais elle me dit tout simplement je te pardonne, tu vois. C'est genre pour moi, c'est comme si on va dire qu'elle est pas mêlée, quoi. On va dire ça D'accord. comme ça. Ok. Et ton papa? Ben mon père, je lui ai déjà demandé pardon. Après là, il y a de temps en temps on discute. Je cherche à avoir la communication avec lui. C'est Mhm. vrai que c'est pas facile, mais j'essaye de faire le pas, quoi. D'accord. Donc, dans ce processus le plus difficile, tu nous disais que ça a été le pardon que tu as pu libérer à ta mère, à ton père, à ta grand-mère. Et quoi d'autre?
Donc, dans ce chemin-là, jusqu'à maintenant, tu as dû faire les premiers pas du pardon. Je sais que c'est pas facile. Des fois, tu sais, c'est difficile de faire le premier pas à des gens qui nous ont blessés, qui nous ont fait du mal en quelque sorte. Et, et prendre ça sur nous, en fait, de dire, en fait, c'est moi qui dois faire le premier pas sur des choses qu'on a peut-être, c'est pas notre faute. Tu Oui, sais, le fait que tu sois euh, élevé par ta grand-mère, par exemple, que tu n'aies pas ta maman à côté de toi, ce n'était pas de ta faute, mais tu as quand même fait le premier pas. Quelles sont les autres difficultés que, que tu as encore aujourd'hui? Bon, c'est là, tu as surpassé jusqu'aujourd'hui en tant que jeune chrétien. Hmm, laisse-moi réfléchir un peu. Tout est facile pour toi alors, Gabriel, hein? Bon, T'arrives pas à te rappeler des difficultés. Moi, si on me pose cette question-là, moi, je reste 2 heures ici, hein. Moi, je vais dire, il y a ça, il y a ça. Et bon, encore, là, j'ai déjà 30 ans, hein. bon, après, de mon point de vue, la seule difficulté que j'avais, c'était pour libérer le pardon, pour pardonner. Ouais. Et aujourd'hui, t'as aucune difficulté? Tout est la belle vie, quoi. Il y a rien de difficile pour toi? Bon, pas que je sache. Non? Eh ben, Gabriel va nous quitter dans pas longtemps, hein. Le ciel va le ramener, hein. Parce que rien n'est difficile pour Gabriel. Il y a rien, Gabriel, Bon, qui soit après, difficile. il y a le niveau de la communication. Je sais qu'il faut que je m'améliore un peu plus. C'est-à-dire Ben, que je puisse discuter plus avec les personnes, tu vois, donner une parole de motivation, d'encourager. être plus ouvert, tu dis? Voilà, Dans le dialogue, tu dis? exactement. Ok. Avec qui, en fait? Avec tout le monde, avec Avec tout tout le le monde. monde? Tu sens que tu es renfermé, réservé par rapport à tes sentiments, tout ça? Voilà. Ok. Est-ce que tu sens que ça, tu penses que ça vient d'où, en fait? C'est un, Depuis l'enfance. en fait, t'as toujours été comme ça, Voilà. t'as toujours été renfermé, etc. Parce que quand j'étais petit, j'étais souvent dans ma chambre. À la maison, c'est, je prends mon plat, je vais manger dans ma chambre, je suis sur la console, je joue avec les amis et tout. Donc, t'étais souvent tout seul, quoi. Voilà. Et t'as jamais eu cette place à exprimer ce que tu ressentais. Exactement. Ok. Bah écoute, Gabriel, je pense on a fait le tour, hein. Ouais. Je pense qu'on a fait. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je sais pas. C'est un sujet, je sais pas. Moi, je crois que j'ai posé toutes les questions que je voulais poser. Et Gabriel est difficile aujourd'hui, hein. Gabriel, il parle beaucoup, mais aujourd'hui, il est un peu stressé. Il a fait des réponses très courtes. J'ai essayé, hein, vous avez vu, j'ai essayé de l'enlever quelque chose aujourd'hui. Mais bon, je pense qu'il a partagé. En tout cas, je pense qu'il y a eu des, des super conseils et des moments qui étaient importants de partager avec tout le monde. Donc du coup, Gabriel, tu es là sur la chorale depuis combien de temps là déjà? Hum, 2020, on va dire 4 ans. 4 ans, déjà 4 ans notre l'âge Christ. Et tu en es passé par plusieurs événements jusqu'à maintenant. Euh, on a eu il y a pas longtemps o Acampa Dentro, au EBJ. Et là, dans quelques mois, il y aura le congrès général de la jeunesse ADDI. Je crois que c'est en mai. Je me rappelle plus les dates, donc je vais pas te dire. Mais prochain grosse rencontre de la jeunesse, ça sera en mai. Il y a encore pas de thème. Mais le dernier congrès, c'était l'année dernière, en mai toujours. Faut consommer d'eau. Alors, quelles sont tes attentes et qu'est-ce que tu te rappelles du congrès dernier? Quelle a été ton expérience? Est-ce que c'était pas ton premier, non? C'était le deuxième. Non, C'était le oui. deuxième. Alors, par quel ordre tu veux commencer? Le dernier ou quelles sont tes attentes? Plutôt le dernier alors. Ouais. Voilà. Faut consommer d'eau, le feu consommateur. Qu'est-ce que tu te rappelles? Qu'est-ce qui t'a marqué? C'était le dernier gros événement rencontre de la jeunesse. Dis-nous, comment t'as vécu ces moments-là? Ben, Si tu t'en rappelles, parce que ça fait ah ouais, presque un an. c'est assez vague, hein. Mais, ah là là.
Qu'est-ce qui t'a marqué dans ce congrès? Ce qui m'a marqué. C'était quand même un thème assez fort, je trouve. C'était c'était quand même une thématique assez différente, je trouvais. Je crois que c'est la première fois que j'avais vu un thème aussi de ce côté-là. Et ça a été très intéressant de travailler sur ce thème. Tu étais à la rentrée aussi, en plus, tu faisais partie de la partie de l'ouverture et tout, des chorés, des pièces, tout ça. Et comment tu as vécu tout ça? Moi, je pense que c'est une thématique assez intéressante à travailler. J'ai eu du mal à travailler au début. J'ai vraiment de prier le Seigneur qui m'inspirait parce que c'était pas facile. C'était un sujet pas évident à travailler. Après, je sais pas comment tu as vu, comment tu as vécu, tout ça. Gabriel a rien à dire. Il a rien à dire sur le congrès. Alors, quelles sont tes attentes, Gabriel, pour le prochain congrès, alors? Bon, mes attentes pour le prochain congrès, Il n'a pas de thème encore, on ne sait pas, donc mystère. Mais c'est ça. Mais bon, mes on sait que attentes, c'est le moment, c'est un des moments les plus attendus quand même de la jeunesse à DDI. On attend le congrès, on la rencontre, on se dit non, cette année ça va être encore mieux, nanana. Donc il y a tout un, une préparation qui se fait pour ces jours-là. Alors dis-nous, qu'est-ce que tu attends de ces moments-là? Qu'est-ce que tu ben, penses aussi qui pourrait être mieux, à ton avis, ce qui pourrait être amélioré, voilà, je te laisse la place. Quelles sont tes ben, attentes? mes attentes, c'est très compliqué, hein. Il y a rien que tu veux changer, que tu trouves que ça serait mieux de faire comme ça, comme ça. Je pense que l'année dernière c'était comme ça peut être mieux comme ça. Ça peut être 2 jours, 3 jours, 5 jours, je sais pas moi. Ah, moi, plus de jours y a, mieux c'est. Plus de Ah, jours y a, daí ele mieux c'est. arrancou dos cabelos agora. Déjà 3 jours, les leaders, ils pètent des plombs, alors plus de trois Ah, jours. Je me rappelle à mon époque, c'était 10 jours. Hein. Je sais pas comment les leaders faisaient, mais 10 jours de congrès, je peux te dire que c'était quelque chose. Hein. Je sais pas comment ils organisaient tout ça, la logistique que c'était, mais je me rappelle, mhm. c'était un truc de ouf. Et là, d'habitude, tu t'enfermes sur 3 jours, c'est un week-end. Donc, Gabriel, il y a juste plus de jours que tu veux, il y a rien d'autre. Ben, plus de jours, être plus rempli du Saint-Esprit, qu'à ce moment-là, d'ici jusque là-bas, que je puisse avoir une très grande croissance spirituelle et que mon intimité avec Dieu elle s'approfondisse plus. Ok. Écoute, je pense que tu as tout dit, mais je pense pas. Pourquoi? Parce on arrive au moment où, au titre de l'émission, né? Le titre de l'émission, c'est Pode falar Atalaia. Donc, il faut que tu me dises une chose que tu pode falar, Atalaia, et une chose que tu não pode falar. D'accord? Donc, tu vas me dire une chose que tu peux dire et une chose que tu peux pas dire. Tu veux commencer par laquelle? Celle que je peux dire. Vas-y. Alors, dis-nous o que tu pode falar, Atalaia. Qu'est-ce que tu peux dire? Ça Ce peut que être je peux n'importe dire, quoi. Oui. ben n'importe quoi. Pas n'importe quoi quand même, Gabriel. Il faut que tu nous trouves quelque chose de cool à dire quand même. Qu'est-ce que tu pourrais faire là? À quelqu'un qui nous regarde, par exemple. Qu'est-ce que tu pourrais faire là? Il y a plein de choses à dire. Qu'est-ce que tu peux dire? Sois fort et courageux, tiens bon et garde ta foi en Dieu. Ben voilà. Ça, c'est cool, ça. Et une chose que tu peux pas dire, que tu não pode falar à ta live. Nothing. Bon, je vais garder cette réponse-là. Ah ben je peux pas dire. Je vais pas difficulter trop la vie de Gabriel aujourd'hui. J'ai déjà assez. Bon, ben, on passe aux questions de, des membres de la jeunesse ADDI. Ils nous ont envoyé plein de questions aujourd'hui. Ça, c'est génial. On a plein de questions. Donc, Gabriel, ça sera un peu plus facile, je pense, à répondre. J'espère en tout cas. J'espère en tout cas. Bon. Alors, la première question que j'ai, c'est quel est ton ministère, Gabriel, à l'église? Où est-ce que tu penses quel est ton ministère? Voilà. Et je crois que les deux questions, elles fonctionnent ensemble. Donc, ils ont dit quel est ton ministère ou euh,
ou l'appel de Dieu, ou qu'est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu mets en pratique l'appel de Dieu? Ce que Dieu t'a appelé à faire. Est-ce que tu mets en pratique? Est-ce que tu es en train de le faire? Et je crois que ça rejoint la même question. Quel est ton ministère en fait? Mhm. Ben, mon ministère, j'ai été appelé pour prêcher la parole, pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a des personnes qui sont appelées pour prêcher et d'autres pour louer. Ils sont utilisés à travers de la louange pour pouvoir sauver des âmes et d'autres, c'est à travers de la parole. Donc moi, c'est plutôt au niveau de la parole, là où il faut que je m'améliore plus, que je travaille plus. Hmm. Est-ce que tu sens que tu accomplis ton appel? Plus ou moins. Plus ou moins. Qu'est-ce qui manque alors? Que tu te dévoues plus à l'appel de Dieu. Qu'est-ce qui manque? Ben, faut que je me dédie plus à la parole, que je puisse aller aux eaux profondes de la parole. D'accord, donc tu penses que tu dois t'approfondir plus dans la lecture de la parole, Exactement. ok, pour accomplir ton ministère. Ok, ben écoute, je te le souhaite. As-tu déjà entendu la voix du Saint-Esprit? Oui, plusieurs fois. Ok, c'est comment entendre le Saint-Esprit? C'est quelque chose de magnifique. C'est avec mes propres mots, je ne saurais l'expliquer. Quelle a été la première fois que tu t'es rendu compte, tu as dit, mince, c'est le Saint-Esprit qui me parlait là. Ben, le jour où j'allais, D'accord, ah oui, tu nous as dit, ouais. oui, j'ai entendu une voix audible qui me disait carrément, ne fais pas ça. Et à ce moment-là, je savais exactement que c'était le Saint-Esprit et pas une personne ou quelqu'un qui passait par là. Super. Euh, l'autre question, comment serais-tu sans Jésus? Ah, C'est une bonne là, question ça. ça aurait été la cata, hein. Où serais-tu? Comment serais-tu? Qu'est-ce que tu penses que ça serait de ta vie Ah sans bah, Jésus? sans Jésus, je crois que je ferais même plus partie de ce monde-là, hein. Bah, si j'ai pas Jésus, je Mhm. me serais en enfer, hein. Une autre question. Quelle note, attention, hein, quelle note donnerais-tu à Waouh. ta relation avec Dieu? Au jour d'aujourd'hui, je Avec sais. Dieu. Sur 10, Allez, sur 10, on va dire 7. 7. Qu'est-ce qui te manque pour que tu augmentes cette note? Plus de lecture, prière et le jeûne. Ouais. Tu vois, tout à l'heure, je t'ai demandé qu'est-ce qui était difficile dans la vie d'être d'un jeune chrétien. Tu aurais pu me dire ça, hein? De lire Bon, plus, de prier c'est pas plus. venu, tu vois. Mais voilà, tu vois, il y a plein de choses. Comment a été le début de ta marche avec Christ? Comment a été les débuts? Ça, tu nous as un peu dit, mais bon, tu as quelque chose à rajouter. Donc, ça a été difficile au début, tu comprenais pas trop, tu avais des difficultés à comprendre. Qu'est-ce qui, comment était autre chose que tu nous as peut-être pas dit, qui t'est revenu maintenant, avec ta marche avec Christ, le début? Non? Non. Rien d'autre? Bon, bah, la personne qui nous a envoyé la question, il a un peu répondu au début. Comment était ton rapprochement avec Dieu? Comment ça? Comment ça a été ton rapprochement de Dieu? Comment tu t'es rapproché de lui? Ben, je me suis rapproché de lui au travers de la parole. Comme j'ai dit au début, c'est, j'ai voulu connaître la vérité. Je l'ai cherché, je l'ai cherché, je l'ai cherché. Et c'est comme ça que j'ai pu me rapprocher de lui. Hmm. Parce que si j'avais pas fait le pas de vouloir connaître la vérité, je ne serais pas là où je suis, je me serais pas rapproché autant de Dieu Hmm. au jour d'aujourd'hui. Et comment tu sais que Dieu s'est rapproché de toi? Parce que tu dis, comment était ton rapprochement? Comment tu as eu cette certitude que Dieu était près de toi? Elle est difficile la question, hein, mais comment tu as Ouais. senti ce rapprochement-là? Bah, au travers des expériences que j'ai eues, des expériences que j'ai eues, surtout au niveau
consécrations qu'on a eues, les campagnes de prière, les congrès, les moments qu'on a eus au travers de la louange. Ok. C'est là que tu as senti que Dieu était avec toi. Oui, Moi, je dirais plus hein, le fait de vouloir changer. Tu sais, de nous-mêmes, il y a des choses, on va y jamais y arriver, comme tu disais. Et, et le fait d'avoir la force de changer, la force de faire des premiers pas, de faire des choses qu'on se croyait pas capable de faire, c'est la grande preuve que Dieu est avec nous, en fait, que le Saint-Esprit de Dieu est avec nous pour nous donner la force de pardonner, d'aimer, de se sentir accepté, de se sentir, exact. d'avoir la force de continuer malgré les moments difficiles. Ça, c'est une preuve que Dieu est avec nous, en fait, parce que des fois, si tu regardes pour toi, tu vas tout lâcher, en fait. Et en fait, c'est Dieu qui te fait qui te ramène de la force de là où tu as pas, en fait. Donc ça, c'est la grande preuve que Dieu est là, en fait. Exactement. Ok, moi je pense que c'est. Quels sont tes objectifs pour 2024? Alors là, c'est la meilleure question, hein. Pour terminer, là, quels sont tes objectifs pour 2024, Gabriel? Dis-nous tout. Si tu nous dis que tu n'en as pas, Ah, j'en ai. joga essa Mais taça aqui na tua cabeça. mes objectifs, ben, gagner des âmes, avoir un véhicule, Mhm, avoir un chez moi mhm. et Un être. taf. Bon, le taf, je l'ai déjà, mais bon. Au nom de Jésus, bientôt, ça sera le CDI. Prophétisant sur la vie de Gabriel au nom de Jésus. Un Amen. CDI au nom de Jésus. Quoi d'autre? C'est tout? Tá sonhando baixo, hein, Bon, Gabriel? Vamos colocar mais meta nisso aí, si, por si, favor. si Dieu me Des le objectifs de permet, plus. tu vois, bon, peut-être pas pour cette année-là, mais un mariage, pourquoi pas. Eh ben voilà, tu vois. Bah, tu vois, j'allais dire, ouais, tu sers le Dieu de l'impossible quand même, frère. Il faut avoir plus d'objectifs que ça, quoi. Donc, Gabriel veut se marier, donc, appel aux prétendants. Non, je rigole. Donc, Il y a déjà la prétendante, donc attention. on va pas se presser, tu vois. Révélation, c'est ce que tu pouvais pas dire, tu vois. Tu aurais pu dire ça. Que não podia falar atalaia. Il a une prétendante. Oui, podia falar, né, também, não sei, né. Ouais. Donc, Gabriel a une prétendante. Donc, Gabriel est en train de prier pour voir Amen. si Dieu, bah, je profite de cette question alors, Gabriel. Non, je veux pas savoir, je veux savoir, hein, Gabriel, hein, calmos. Bah, au niveau des relations alors, comment tu vois les relations? Parce que tu me disais que les relations c'était quelque chose Oui, d'éphémère quand tu étais dans le monde et là, tu penses à un mariage, une vie à deux, une famille, je suppose. exactement. Qu'est-ce qui a changé de là? Comment tu vois tout ça? Ben, ça a changé la perspective des choses. Parce qu'avant, c'était juste pour le plaisir. Sauf que là, je préfère avoir quelque chose de concret, quelque chose de sérieux, pouvoir avoir un fils, tu vois, pouvoir s'amuser avec lui, Fonder une famille. exactement. Et surtout, l'enseigner dans le chemin du Seigneur. Mhm. Et puis voilà. Mhm. Pouvoir faire ce que tu as pas eu en fait. Une Exactement. figure paternelle présente. Être là pour mon fils, pour l'encourager, le motiver, le soutenir. Mhm. Bah, c'est cool ça. Bah écoute, je pense que pour quelqu'un qui avait des relations par-ci par-là éphémères, je pense que des points difficiles aussi parce que quand on vient au Seigneur, bah, on doit renoncer à ça aussi, à vivre une vie dans, comment je dirais, une vie sexuelle libertine, on va dire. On doit se préserver pour celle ou celui euh, qu'on veut fonder une famille. Donc, c'est peut-être c'est c'est un sujet qu'on n'a pas parlé dans les profondeurs, mais je pense que c'est important aussi. Ouais, Et, et je pense que Gabriel est dans ce cas-là. Il veut fonder une famille, il veut vivre des choses qui resteront, pas des choses éphémères. Enfin, construire une famille et rester avec une seule personne, n'est-ce pas, Gabriel? Choisir la exactement. bonne et c'est pas facile, hein, Gabriel, Ah, franchement, c'est pas facile, hein. de trouver la bonne, hein. Mais bon, Comment faire, Gabriel, pour trouver la bonne du coup? comment faire pour trouver la bonne? Comment? Dis-nous comment. Bon, tu vois, un jour,
il y avait un pasteur qui disait, tu vois, tu es là, tu discutes avec la personne et tout, tu demandes des confirmations du Seigneur pour savoir si c'est elle ou pas. Mhm. Si le Seigneur, il te dit que c'est pas elle, le pasteur, il disait, ben, la file, elle marche, hein. Mhm. Et tu apprends à connaître la personne, savoir si elle veut vraiment servir le Seigneur ou pas, Mhm. si sa vie, elle est consacrée au Seigneur, si elle aime le Seigneur, si elle a la crainte du Seigneur. Et c'est ça, hein. Faut que Dieu, il soit au centre de chaque relation, que ça soit amoureuse ou en amitié. Ok. D'accord. Le grand secret, c'est le directionnement de Dieu, peut-être, non, Gabriel? Si Voilà. tu pouvais donner, résumer tout ça. Donc, avoir la direction de Dieu. Dieu est le seul qui sait ce qui est le meilleur pour nous. La Bible dit, a vontade du Seigneur est bonne, parfaite et agréable. Elle est bonne, parfaite Exactement. et agréable à ceux qui veulent la suivre. Bon, ben écoute, on va finir cet épisode sur ce très bon conseil pour Et ce... surtout, qu'est-ce que j'allais dire? S'il te plaît, dis-nous. Ah là là. Oui, il n'y a rien de mieux que de faire la volonté de Dieu. Comme le frère Jess a dit, qu'elle est bonne, parfaite et agréable. L'homme, il essaye de définir ce qui est bon et ce qui est mauvais, mais c'est pas toujours ce que l'homme décide de définir ce qui est bon et mauvais qui sera vraiment bon. Mais à certains moments de notre vie, on veut faire certains choix, sauf que c'est pas vraiment le bon choix que nous allons faire. C'est pour ça qu'il faut toujours avoir la direction de Dieu qui puisse nous guider, Hmm. même si au début on comprend pas, Ouais. mais au final, c'est comme la parole de Dieu dit, que Dieu voit au-delà de ce que nous voyons. Dieu a des projets extraordinaires. Peut-être qu'on va faire des projets et tout. Pour nous, ça va se passer comme ça. Après, ça se passe comme ça. Mais si on remet entre les mains du Seigneur, on pense que ça va se passer comme ça, mais à la fin, on va dire, waouh, j'imaginais pas que ça allait être comme ça. Hmm. Et Dieu a donné 10 fois plus de nos attentes. Donc, attendons le Seigneur. Il y a un verset qui dit, les plans appartiennent à l'homme, mais la confirmation vient de Dieu, vient de l'Éternel. Voilà. Donc, c'est normal de faire des plans, c'est normal de se projeter dans l'avenir, mais la parole de Dieu dit que la confirmation vient de l'Éternel. Donc, l'homme, nous, hommes ou femmes, hein, quand je te dis l'être humain, doit faire des plans, doit se projeter, mais attendant le oui, le go ou le feu vert du Seigneur Voilà. pour qu'on puisse euh, être pleinement heureux dans ce qu'on a projeté, parce que ce que Gabriel vient de dire, des fois on projette et c'est pas vraiment ce que le Seigneur veut. Dieu veut faire des choses au-delà, des choses encore meilleures de ce qu'on avait planifié. Et c'est pour ça qu'on fait les plans, on remet entre les mains du Seigneur et on le laisse faire. Voilà. On est les copilotes. Il y a des gens qui veulent piloter leur vie et ils mettent le Seigneur comme copilote. Mais nous sommes les copilotes. On le laisse là, on laisse le Seigneur conduire et on reste à côté et on attend les ordres et on laisse le Seigneur faire. Et ça, Voilà. c'est pas facile. C'est pas facile tous les jours de laisser le Seigneur. Parce qu'on veut, des fois, il y a l'appréhension, il y a la peur, il y a l'anxiété, on veut la rapidité aussi, hein, Gabriel. Des fois, on est pressé, on veut que ça se Voilà. passe maintenant de notre façon. Et bien des fois, le Seigneur, il a son temps, il a sa manière de faire. Et c'est pas facile. Moi, je vous dis de moi-même, moi, je suis quelqu'un de très impatient. Et j'ai appris avec le Seigneur qu'il faut attendre, il faut être patient dans le Seigneur. Et des fois, c'est pas facile. Ben écoute les amis, on va vous quitter. Merci Gabriel d'avoir accepté notre invitation. Je sais que c'est pas forcément facile. Vous ne voyez que nous, mais il y a l'équipe qui est là. Et le fait d'oublier qu'il y a une caméra qui nous filme, C'est ça. c'est difficile. Des fois, on est figé, mais ça a été un super épisode. On vous remercie d'être resté avec nous jusque-là. J'espère que ça va vous apporter autant que moi ça m'a apporté. Je vais appeler l'équipe pour qu'on finisse ensemble. Voilà, voilà, c'est notre épisode d'aujourd'hui. On vous fait un gros bisou et à la prochaine. Attendez, il y a rien de Gabriel a tout cassé. Pas Gabriel, Ryan.
Allez, C'est pas grave, c'est la fin. C'est ça. Donc, c'est les. c'est les aléas, ce sont les C'est comme odyssées ça. que nous Des fois, il y a des passons. inconvénients. Donc, Mais gros oui. bisous. Au prochain épisode de Podfala Atalaya. Au Allez, revoir. ciao. Bye bye. Ryan. Ryan não é nem nosso. Se tu quebrar.